Dans cet épisode, je vais te partager 2 mentalités de fermier pour inévitablement trouver l'amour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Dans les dernières années, j'ai aidé des centaines d'hommes dans mon programme de coaching privé qui s'appelle l'approche authentique. Et parmi ces centaines d'hommes-là, certains de ces hommes-là étaient ce qu'on pourrait considérer des fermiers. Donc, des hommes qui travaillent sur une terre, peut-être que c'est une ferme agricole, peut-être que c'est une ferme laitière, peut-être que c'est un mécanicien agricole. Donc, toutes ces catégories-là d'hommes qui travaillent sur une ferme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais appeler ça des fermiers, là, peu importe là, comment tu considères ta position. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces hommes-là, fermiers, avaient un taux de succès plus haut en suivant mon programme que d'autres hommes qui suivent mon programme. Donc, en comparaison à d'autres hommes dans mon programme, ces hommes-là, fermiers, avaient un taux de succès plus haut. Puis je me suis mis à me questionner sur pourquoi est-ce que c'est le cas. Et j'ai comme trouvé 2 points importants. En passant, je me doute que je vais en reparler de ce thème-là et je vais peut-être même aller plus en profondeur parce qu'il y a sûrement plus que 2 choses, mais je vais t'en nommer comme 2 que je trouve très importantes qui vont pouvoir t'aider à transformer ta vie amoureuse, te rendre à inévitablement trouver l'amour, comme j'ai dit dans le titre de l'épisode de podcast. Donc, la première chose que je veux dire, qui est comme, je pense, une des choses les plus importantes, c'est la différence de ces hommes-là comparativement à d'autres hommes qui ont suivi mon programme. C'est une différence au niveau de leurs croyances. Puis ça, c'est plus puissant que tu pourrais le croire. Quand tu crois quelque chose, ben tu vas te donner la permission de prendre des actions pour faire concrétiser cette vision-là. Puis je crois souvent qu'en ayant des attentes négatives, tu vas attirer des résultats négatifs. Puis en ayant des attentes positives, ben, tu vas attirer des attentes positives. Puis souvent, les hommes qui travaillent sur une terre, des hommes qui sont des fermiers, ont des valeurs un peu plus traditionnelles, un peu plus familiales. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'ils croient encore à l'amour, ils croient encore qu'être une bonne personne, c'est une bonne chose, puis qu'il existe aussi d'autres bonnes personnes dans le monde, puis que ça va être possible d'un jour rencontrer cette bonne personne-là, être ensemble, puis peut-être même fonder une famille. Ces hommes-là, souvent aussi, ont des familles plus grandes que d'autres, pas toujours, mais parfois, ils ont des valeurs d'entraide. Souvent, les familles, ils connaissent leurs cousins, leurs cousines, leurs oncles, leurs tantes. Il y a comme quelque chose de commun ensemble, puis ils se disent, ben moi, si je rencontre une femme, ben elle va rentrer en ce monde-là, puis on va bâtir quelque chose ensemble, puis ils croient en ce projet-là. T'sais. Donc ça, c'est important parce que si tu as comme déjà une vision pour où est-ce que tu veux te rendre, c'est plus facile de concrétiser cette vision-là. Puis moi, ce que je peux voir parfois, que ce soit dans ma communauté, dans des clients potentiels, même des clients privés, c'est que certains hommes vont vouloir quelque chose, mais en même temps entretenir des croyances qui sabotent leur chance. Donc, si tu crois, par exemple, que la majorité des femmes ou beaucoup de femmes sont seulement là pour niaiser les hommes en ligne ou qui sont seulement là pour avoir de l'attention ou qui sont prêtes à mentir pour avoir ce qu'elles veulent, mais ils ne veulent pas réellement être en couple. Ou tu sais, des trucs comme ça que tu as comme des croyances négatives face aux femmes, bien, ça se peut que tu attires ce genre de femme-là en ayant cette croyance-là, en voulant comme la confirmer inconsciemment. T'sais. Donc, c'est une façon, en étant un homme plus avec des valeurs traditionnelles, des croyances traditionnelles que l'amour est possible, je suis une bonne personne, je peux rencontrer cette personne-là aussi qui va être une bonne personne, bien, ça va être plus facile de te rendre à concrétiser cette rencontre-là dans le futur, puis vraiment te rendre à rencontrer cette bonne personne-là. Aussi, relié à ça, bien, je pense qu'il y a un aspect d'authenticité que je peux voir chez ces hommes-là, que justement, c'est souvent des bons vivants, qui ont des bonnes intentions, peut-être qu'ils sont un peu timides, un peu gênés, mais malgré tout, tu sais, ils ont un désir de changer, ils ont un désir d'avancer, puis cette personne-là, ben, elle va trouver ça attachant, puis il peut rencontrer une bonne personne en travaillant un peu sur lui, puis en se rendant à faire plus de rencontres. Donc ça, c'est la première chose que je peux te dire, c'est au niveau des croyances. T'sais. Et la deuxième chose, qui est comme je pense une des plus importantes, c'est qu'ensuite, après cette croyance-là, ben, il faut prendre des actions. Puis une personne qui est comme fermier, toutes les autres catégories de mots que j'ai utilisés, là, une personne qui est comme fermier va être prêt à investir des efforts, investir du temps sur quelque chose qui n'a peut-être même pas de résultat en ce moment, mais qu'éventuellement, ça va amener à des résultats concrets. Donc, croire dans le processus, croire dans les étapes et accepter que ça peut prendre du temps, mais que malgré tout, si je mets des efforts constants, inévitablement, ça va me rendre à avoir du succès. Donc, il y a vraiment ça, comme cette croyance aussi de savoir qu'on est capable de mettre des efforts et que ça va amener des résultats. Tu sais, ce que je peux te dire, c'est
puis là, je ne connais pas les prix exacts, mais quelqu'un qui travaille sur une ferme va acheter une pièce de machinerie lourde qui va durer un certain nombre d'années, qui va amener un retour sur investissement, parce qu'au final, tu ne veux pas passer avec un râteau ramasser tes trucs. Là, tu veux avoir une grosse machine, exemple. Mais cette machine-là, elle peut coûter 800 000 plus qu'1 million. C'est des grosses machines. Puis ils sont prêts à faire cet investissement-là parce que, inévitablement, le retour sur investissement va être là, le retour va être là. Fait que ça, c'est une des choses. Puis au-delà de ça, disons que tu es dans une ferme agricole, ben tu le sais que tu plantes des graines puis qu'inévitablement, elles vont sortir. Là, il va arriver quelque chose. Si je continue à bien les arroser, s'il ne pleut pas, ben, je les arrose, peu importe. Je mets de l'engrais, je ne connais pas les étapes, là, je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais il y a un processus. Puis ils savent que éventuellement, il va y avoir l'étape qui va sortir. Je sais que ça va, que, je sais pas, mon blé va sortir, tu comprends? Fait que c'est ça aussi, d'une certaine façon, dans cette mentalité-là de un homme qui est comme fermier, qui joue à mon programme, il dit, ben William dit de faire l'étape 1, il dit de faire l'étape 2, il dit de faire l'étape 3. Il ne va pas douter des étapes. Il va comprendre que ça se peut qu'on ne voit rien en ce moment, mais je vais les faire pareil. T'sais. Puis moi, je sens que des fois, certains de mes clients qui ont moins de résultats, c'est qu'ils vont voir l'étape, ils vont dire, ah, ça c'est intéressant cette étape-là, je vais la faire plus tard. OK, on va passer à la prochaine. T'sais, mais ils ont sauté l'étape. Mais quelqu'un qui est comme fermier, il dit, all right, c'est ça l'étape qu'il faut faire, OK, moi le faire. Puis il le fait. Puis il n'y a peut-être pas le résultat là, mais il y a une croissance interne qui se fait. Puis qu'éventuellement, ben c'est ça. Tu sais, c'est comme si quand tu plantes une graine, il y a une partie de la graine qui grandit qu'on ne voit pas, ben c'est dans la terre. Puis à un moment donné, oups, ça sort, là, oh, wow, il y a un résultat. Mais il y avait déjà un résultat avant, tu comprends? Donc, c'est vraiment ce principe-là de comprendre ça. Puis je pense qu'une personne qui est fermier va comprendre qu'il y a comme un résultat, tu sais, sur le long terme quand on met des efforts constants. Donc, moi, c'est vraiment ça, les deux mentalités les plus importantes. Il y en a vraiment d'autres vraiment qualité, je pense, chez les hommes fermiers. Puis donc, si toi, en ce moment, tu travailles sur une terre et que tu n'as pas le succès que tu veux dans tes rencontres, dis-toi que j'en ai aidé plusieurs hommes vis-à-vis de ça. Donc, n'hésite pas à venir me voir. Là, mais si je te rappelle un peu ces deux mentalités-là qui vont te permettre à inévitablement trouver l'amour, c'est premièrement au niveau des croyances. Donc, croire que tu es une bonne personne puis que tu peux rencontrer ta contrepartie, donc cette autre bonne personne-là, pour bâtir quelque chose avec elle, puis aussi avoir des valeurs familiales, puis aller de l'avant. Donc, tu sais, vraiment des croyances positives, puis pas des attentes négatives. Donc, ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, avoir cette mentalité-là que si je mets des efforts, inévitablement, je vais avoir des résultats et ma situation va changer. Donc, vraiment, c'est être prêt à mettre des efforts puis investir du temps et des efforts pour un résultat long terme qui va te rendre beaucoup plus heureux. Donc, c'est vraiment ça que je voulais te partager aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais ça avoir de l'aide avec ça, bien, j'ai justement un programme d'accompagnement privé qui pourrait réellement t'aider à transformer ta situation dans tes rencontres. Si tu aimerais en savoir plus sur ça, ça s'appelle l'approche authentique. Tu as juste à venir me voir, je vais pouvoir te donner plus d'informations sur ça. Donc, that's it. Fait que sur ça, je te souhaite bonne chance et on se voit dans un prochain épisode.